Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec Philippe Bilger, avec Emmanuel Dupuis, avec Olivier d'Artigol. On parlera football à partir de 18h30. On va se mettre en maillot, en short et en crampons. Bah oui, ne me regardez pas comme ça, Olivier. J'espère que vous avez pris votre sac de sport. Là, ce soir-là ? Oui. Non. Oui, et vous avez un sac de sport ? Oui. Non. Ah oui, d'accord. Ça serait bien de l'utiliser. D'accord, voilà. je le retrouve. Allez, tout de suite, le premier grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La fête qui a viré au chaos après la victoire historique du Maroc. Voitures, immobiliers urbains sont brûlés. Liège, où une cinquantaine de personnes ont attaqué un commissariat. L'autre match, celui de la peur contre la joie, jouera les prolongations. Bon, je suis content que la France ait gagné et très inquiet à l'idée du match France-Maroc. Viendra l'heure de la peur. Quel que soit l'événement, elle est là. C'est celle des Black Blocs à la fin des manifs LFI, celle des cerveaux laissés en friche, où des salopards font pousser la haine et la violence. Car il y a aujourd'hui des supporters qui, non contents de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de taper, de détruire, de saccager. Mais n'oubliez jamais que c'est une minorité. Craignez-vous des violences après le match France-Maroc ? On vous pose cette question car 10 000 policiers et gendarmes sont déployés à cette occasion. Félix Mathieu. Et c'est oui à 86%. 10 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 en région parisienne, en particulier autour des Champs-Élysées. L'avenue parisienne ne sera pas fermée à la circulation, précise Gérald Darmanin. C'est pourtant ce qu'avait réclamé la maire LR du 8e arrondissement de Paris. L'entourage du ministre de l'Intérieur le précise par ailleurs. 2200 policiers et gendarmes mobilisés à Paris même. Ils étaient 1500 samedi dernier quand le Maroc et la France se sont qualifiés en demi-finale. En amont de la rencontre, une demande a été adressée au préfet. Organiser des opérations de visite des parties communes des immeubles, surtout dans les quartiers qui ont connu des incidents samedi dernier. Visite des caves, des toits d'immeubles locaux à ordures susceptibles de dissimuler des mortiers d'artifice, des pétards ou encore toutes sortes d'objets dangereux. Les préfets devront faire procéder aussi au retrait des poubelles, des barrières de chantier, tout ce qui pourrait être utilisé comme une arme dans les périmètres susceptibles d'accueillir des foules après le match. Samedi dernier à Paris, en tout cas 20 000 personnes environ s'étaient rassemblées sur les Champs-Élysées pour fêter la qualification du Maroc puis de la France en demi-finale. Il y avait eu une centaine d'interpellations à Paris dont les 3/4 étaient des Français, précise d'ailleurs Gérald Darmanin. 170 interpellations recensées au niveau national. Autre consigne adressée aux préfectures, restreindre si possible le stationnement et la circulation dans les zones à forte affluence. Merci beaucoup Félix Mathieu, avec pas mal de messages sur notre compte Twitter de un qui nous dit « Petite astuce du jour, si vous comptez changer de voiture prochainement, garez-vous sur les Champs-Élysées ce soir. » Voilà, avec Grégory Joron qui est avec nous, secrétaire général SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Forcément, une petite réaction de nos éditorialistes. Philippe Bilger, est-ce que vous êtes dans cette veine de craindre peut-être des débordements ce soir ? Il est évident, Cécile, qu'il y aura des débordements, des dégradations et des violences. Si le Maroc perd, c'est une évidence. Si la France, même si le Maroc gagne, il y aura toujours des malfaisants qui viendront s'agréger à une manifestation majoritairement calme et tranquille. Mais ce qui me frappe, et je finis là-dessus, Cécile, c'est que on prend acte d'un dispositif absolument exceptionnel, mais personne n'est ému par l'extravagance tout de même de l'obligation d'un tel service d'ordre dans notre monde et dans notre France. Mais dans quel pays vit-on pour qu'on soit obligé de mettre en place un tel dispositif qui n'existait même pas pour le Stade de France parce que tout simplement il y a un match France-Maroc? Merci Olivier d'Artigol. Moi, je suis un peu triste de ce climat d'avant-match depuis notre qualification. Parce que la vie est assez dure. Il y a beaucoup de personnes qui ont pas beaucoup de choses pour espérer de cet avenir ou du présent. Et là, il y a un moment positif. De communion. Oui, positif, de communion, qu'on n'aime pas le foot d'ailleurs. Ça va au-delà. Bon, on sait que des grandes mobilisations, qu'elles soient sportives ou sociales même, c'est le cas chaque année des 1er mai maintenant, se font pourrir par des casseurs, par des délinquants.
On verra pour ce soir. Il faudra jauger de l'intensité du désordre. Est-ce qu'il sera très important ou pas? J'espère qu'il sera le moins possible installé. Et on jugera aussi l'action de Gérald Darmanin. Les forces de l'ordre font preuve de ce sont des professionnels aussi du maintien de l'ordre. J'espère que le dispositif qui est mobilisé aura son efficacité. Et j'espère que demain on aura beaucoup d'éléments plus positifs à commenter que négatifs. Mais drôle de climat quand même. Hein. Ouais, difficile pour Gérald Darmanin qui ne veut pas stigmatiser, mais d'un autre côté il se dit qu'il faut quand même sécuriser. Il est un peu entre deux eaux. Et surtout après le fiasco du Stade de France. Bah oui. Oui, il va surtout se rattraper. C'est ce que je pense qu'il faut rappeler. C'est surtout aussi la responsabilité du préfet de police de Paris. Laurent Nunez. Il n'y aura pas des manifestations ailleurs d'irruption de violence ou d'irruption plus ou moins spontanée d'excès de joie au sens littéral du terme. Mais je crois que ce qui est important à avoir à l'esprit, que c'est pas tellement l'événement ou c'est pas tellement la sociologie de l'événement, c'est le fait que dans chaque occasion il y a une infiltration d'une infime minorité, mais d'une ultra-violence. Je crois qu'il faut rappeler que les gens vont célébrer et non pas critiquer ou non pas remettre en cause, quelle que soit l'issue du match. Il se trouve que, comme vous savez, je suis très proche de mes amis marocains. Au Maroc, c'est la fête. Oui. Et d'une certaine façon, tel que ça a été présenté, on a l'impression que c'est une volonté de montrer son hostilité à la France. Non, c'est la manière de célébrer ce qui sera... En tout cas, c'est pas ce qu'on entend. Une très belle victoire ou une très belle défaite. Et je crois que c'est ça qu'il faut rappeler. Mais malheureusement, comme l'a dit Philippe et comme l'a dit Olivier, dans tous les événements désormais, quelle qu'en soit la nature, il y a des débordements. Donc c'est bien la responsabilité de la police de ne pas les avoir anticipés et de ne pas avoir infiltré suffisamment ces mouvements pour qu'ils ne se déroulent pas. On va en parler puisque la police tape à la porte. Grégory Joron, j'imagine pour la mise en place de ces dispositifs, il y a eu des réunions. Vous avez assisté à ces réunions ? Moi, je n'ai pas assisté aux réunions, non. Par contre, juste entendre dire à l'instant que c'était la responsabilité de la police de ne pas avoir assez infiltré les mouvements. Enfin, pardon, mais en fait, non. Il y a une responsabilité, c'est celle, entre guillemets, des donneurs d'ordre et de ceux qui sont censés, justement, mettre en place les dispositifs. Je suis pas sûr que ce soit essentiellement de la responsabilité de la police, pour le coup. C'est la responsabilité de la chaîne administrative au sein de la police. Merci. Oui. Voilà, c'est mieux en le disant du coup, parce que c'est la réalité qu'on partage, c'est évidemment celle de dire que ça fait bien longtemps qu'en effet tous les événements, qu'ils soient festifs ou non ou revendicatifs, donnent lieu malheureusement, et on le sait, depuis des années, à des exactions à la fin et des scènes de violence qui deviennent de plus en plus insupportables. Le dispositif qui est mis en place, là où on peut se satisfaire, et on verra, parce qu'il y a un intérêt majeur, c'est justement de réfléchir ce genre de service d'ordre sur les 3 temps et pas que être focus sur le déroulé des événements, c'est-à-dire que ce qui est fait là, c'est-à-dire un pré-service, on va essayer de déblayer un peu les rues, ça c'est du pratico-pratique, mais c'est quand même plutôt bien de ne pas avoir des barrières Vauban, des chantiers à ciel ouvert avec des pavés d'1 kilo où tout le monde peut se servir et surtout blesser des fonctionnaires de police. Tout ça, c'est des réflexes qui doivent être quasiment permanents, malheureusement aujourd'hui, à l'approche de ce genre d'événements. Ça, c'est un premier point. Blesser des fonctionnaires de police et aussi, forcément, des citoyens. Bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est surtout les fonctionnaires de police en général, parce que malheureusement, ça se finit comme ça à la fin. C'est quand même les policiers qui sont en première ligne et qui sont blessés. Je rappelle juste que lors du dernier match, on a eu 20 blessés à Lille, déjà notamment parce qu'il y a eu un manque de réaction de la chaîne hiérarchique sur place, et que la pire des choses à faire, c'est de laisser des fonctionnaires statiques, la bouche ouverte, sans aucune consigne, subissant justement les assauts et les pluies de projectiles. C'est ce qui s'est passé à Lille. J'ose espérer que là, les consignes sont vraiment d'être mobiles et d'aller surtout au contact dès lors qu'il y aura des éléments violents identifiés, parce que ça c'est l'action des policiers qu'on doit avoir. Mais Grégory Joron, comment expliquer, je donne la parole aux vraies voix, la dernière finale de Coupe du Monde, France-Croatie, il n'y avait pas d'émeute par les Croates, c'était... Première arrivée à l'Arc de Triomphe, on se fait gazer par les CRS alors que la finale est finie depuis 3 heures parce que les voyous débarquent de partout, pillent, attaquent, cassent. Comment expliquer qu'en France, on ne puisse plus faire la fête normalement sans se faire pourrir la vie par des voyous ?
Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Après, malheureusement, c'est encore une fois une réalité qu'on partage tous. Ça, c'est réel. Il y a une forme d'expression d'une partie de la jeunesse, mais qui est plutôt, pour le coup, je dis jeunesse, c'est un doux euphémisme, clairement, parce qu'encore une fois, l'expression de joie, alors que ça doit être en effet un moment de concorde, que de toute façon, quoi qu'il arrive, le parcours du Maroc est à souligner, la victoire de la France, tout autant, on doit être gagnant ce soir. Et au final, malheureusement, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vous mets un billet quand même qu'on sera perdant-perdant et qu'à un moment donné, de toute façon, il y aura des scènes de violence, c'est une évidence. Monsieur Bilger l'a dit, je peux que partager ses craintes et quel que soit le dispositif qu'on mettra en place, il y aura de toute façon une intervention de mes collègues qui sera, c'est écrit. C'est comme ça parce que il y a plein de raisons, parce que les modes d'expression d'une certaine partie de la population en France passent évidemment par un débordement permanent. Mais est-ce que ça veut dire, Grégory Joron, que ces situations sont ingérables, quoi qu'il arrive ? Quel que soit le nombre de policiers, quel que soit le dispositif. C'est extrêmement difficile à gérer, oui, clairement, parce que en fait, c'est maintenant limite, c'est devenu limite un réflexe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des scènes qui arrivent à chaque grand événement. Donc oui, c'est ingérable pour les policiers parce qu'on sait comment ça va terminer. Maintenant, il faut. Je le dis, j'espère ne pas choquer, mais dans les services d'ordre et dans le maintien d'ordre, à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle le choc. Oui, de temps en temps, il faut aller au choc. Et il faut pas, je le répète, parce que moi, je suis aussi représentant du personnel, surtout, je représente mes collègues, et je peux pas supporter qu'on laisse des fonctionnaires en place, qu'on soit une forme d'exutoire, je veux dire, on le sait tous, mais sans consigne, à subir. Et à avoir 13 blessés au tapis sur une ville comme Lille. Parce que là, les risques qui sont à Paris, on en parle beaucoup. Mais je rappelle qu'il y a quand même des notes, des renseignements qui expliquent quand même qu'on a une attention particulière sur Lille, à Strasbourg, sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. Donc en fait, le dispositif, il est assez important à Paris, mais il y a eu énormément de rappels aussi dans les territoires pour pouvoir avoir un dispositif dimensionné dans des villes de province. Emmanuel Dupuis, est-ce que ça doit passer à un moment donné par interdire, par exemple, les Champs-Élysées, les grandes artères des grandes villes ? Alors, si j'écoute Grégory Jourdain, il faudra interdire tout Paris, puisque tout Paris, finalement, est un chantier à ciel ouvert, et donc permettrait de... Non, après, il y a des axes qui sont prioritaires pour les célébrations, donc, comme les Champs-Élysées. Je suis bien d'accord. Mais là, je crois qu'il faut quand même rappeler ce qu'a dit monsieur, c'est que les manifestations violentes profitent d'un environnement, profitent d'une scénarisation. Et donc, des chantiers sont malheureusement favorables à l'utilisation qu'on va faire d'une arme contre les forces de l'ordre. Maintenant, je voudrais juste rebondir à ce qu'a dit Grégory Joron, sur le fait qu'il n'y ait pas de consignes ou il y ait peut-être des consignes pour que les choses se passent mal, ou sur le fait qu'il y ait des notes qui en amont informent... Ou que la réaction ne soit pas proportionnée, en fait. Ou que la réaction soit volontairement pas proportionnée, pour que ça donne l'impression qu'il y a ce sentiment obligatoirement de clash. Alors après, effectivement, il faut le rappeler, je l'ai moi-même de nouveau rappelé, c'est qu'il y a une responsabilité politique de la manière dont le maintien de l'ordre est fait en France, avec des différences d'approche entre les différents pays, des différences d'approche entre les différentes forces de l'ordre, des différences d'approche par rapport au lieu où se déroulent ces manifestations. Et puis, ne focalisons pas que sur les Champs-Élysées. Oui, Grégory Joron, je posais la question, est-ce qu'à un moment donné, il faut fermer ces artères ? Est-ce qu'il aurait fallu fermer les Champs-Élysées, par exemple ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être obligé de tout interdire, tous les accès, pour pouvoir être un peu plus tranquille ? Mais la réalité, c'est que si vous fermez les Champs-Élysées, de toute façon, l'expression ils iront ailleurs. C'est surtout ça. Donc à la limite, là, on sait où ça va se passer. Je pense qu'il faut prendre un certain nombre de mesures en amont de l'événement pour essayer de réduire au maximum justement le risque. C'est ce qui est fait, encore une fois, au travers des choses assez pratiques, mais qui sont réelles. Et souvent, ça n'est pas fait. Hein. Je suis un peu lourd là-dessus, mais moi, à chaque fois, j'enrage quand je sais que ces choses-là ne sont pas faites en termes de pré-service. Ça doit être une obligation maintenant. Alors, il faut... Voilà. Oui. Pardon, Philippe Bilger, il faut aller au contact, selon vous ? Cécile, moi, le constat qu'a fait Philippe tout à l'heure sur le caractère inéluctable de ces violences et votre question elle-même à Grégory Joron me permettent de lui demander, à partir du moment, Grégory Joron, où on sait que ça va se dérouler et que ça va être inéluctable, implacable, quelle pourrait être la seule stratégie policière avec un préfet de police qui est tout sauf médiocre, qui pourrait
au moins diminuer les risques, les agressions et les violences. Est-ce que vous avez quelque chose dans la tête qui permettrait cela ? Écoutez, il y a deux options, parce qu'il faut savoir que le maintien de l'ordre, ça reste un équilibre extrêmement complexe. Je ne veux pas être très lourd là-dessus, mais c'est une réalité. Maintenant, je pense ça emporte forcément une part de désordre acceptable. Ça, il faut l'avoir en tête. On a tous une limite un peu sûrement différente sur le sujet, mais pour autant, je pense que la seule stratégie dans ce genre de choses-là, je le dis, encore une fois, ça peut peut-être choquer, mais c'est la fermeté. C'est-à-dire l'usage de la force publique, évidemment proportionné. Je ne parle pas de dire, évidemment, de faire n'importe quoi, mais ça veut dire le contact. Et ensuite, viendra le temps de l'interpellation. Mais j'ai envie de dire, ça doit être secondaire dans un service d'ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se satisfait quand il y a 100, 120, 200, 300 interpellations. On a l'impression qu'on a maîtrisé le service d'ordre. Non. Déjà, aller au contact, casser des groupes hostiles ou qui, justement, veulent dégrader ou déborder, je pense que la première action, c'est déjà de les empêcher de le faire. Si on peut interpeller, c'est la cerise sur le gâteau. Et je pense que si on doit avoir un truc en tête, c'est que le maintien de l'ordre, ou en tout cas ce genre de service d'ordre, c'est déjà empêcher les exactions. Merci. Et je le redis, trop judiciariser ces services, ça me semble pas être la bonne option. Après, juste un petit truc comme ça, il fait 5 degrés, peut-être 3 degrés tout à l'heure. On a aussi des camions à eau. Je pense qu'un coup de jet d'eau sur des gens un peu hostiles, non mais je rigole pas. Non mais je rigole pas, pour le coup, à part un rhume et un bon coup de froid, il risque pas grand-chose et je suis pas sûr qu'il reste dehors très longtemps en étant trempé. C'est peut-être des choses à réfléchir. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Grégory Joron. Merci beaucoup, secrétaire général SGP Police Force-Ouvrière. Vous restez avec nous dans un instant. Le mot du jour de Philippe David, vous imaginez, c'est demi, forcément. Et puis on reviendra sur l'actualité des vraies voix avec nos éditorialistes du jour. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à... Je dis combien, Philippe David ? 21h, 22h, 23h 22h30 minimum s'il n'y a pas de prolongation, voire tir au but que vous adorez et que je déteste. Eh bien, il va falloir commander des pizzas, je vous le dis tout de suite. Allez, à tout de suite.